poursuit avec Sartorius qui perd plus de 25% depuis le 1er janvier, Bernard. Alors, Sartorius est une des plus fortes baisses, effectivement, mais il y a 2 semaines, moi j'avais proposé une configuration graphique de retournement, alors que la baisse ne faisait que débuter, et tout simplement, j'indiquais que c'était une valeur qui nous proposait un potentiel baissier de plus de 26% en direction des 306 euros. J'indiquais, alors c'était pour reprendre très vite la configuration graphique que l'on voit en fait à l'écran, c'est tout simplement une configuration graphique que tout le monde connaît, que tous ceux qui font un petit peu de bourse et qui vont s'intéresser dès le début à l'analyse technique, donc savent de quoi je parle. C'est une configuration en double sommet, une configuration de retournement. Et ce qui était très amusant avec cette configuration, c'est que le deuxième sommet était lui formé avec une ETE qui est aussi une configuration de retournement. Et cette ETE nous offrait un objectif d'obaissier, non pas sur les 306 euros, mais sur les 350 euros, soit une baisse de 16% lorsque je vous l'annonçais il y a 2 semaines. Tout simplement, en 2 semaines, la valeur est venue chercher l'objectif baissier que je vous annonçais. Donc, je dirais, plus que probablement, on sait bien que lorsque les actions réagissent aussi bien en fait aux configurations graphiques, la probabilité que l'on aille chercher dans les prochaines semaines l'objectif baissier numéro 2, soit les 306 euros, est très forte. Je dis très forte, je ne dis jamais, bien évidemment, que c'est une certitude. En bourse, il n'y a aucune certitude, bien évidemment. Donc, le pire n'est jamais sûr, mais tout simplement, l'objectif numéro 1 a été réalisé. On va surveiller le deuxième et quoi qu'il en soit, on est à l'écart du titre pour le moment qui ne nous donne à ce stade aucun signal à l'achat. Aucun signal à l'achat, donc la probabilité la plus importante est que le titre continue à baisser. Ceci dit, puisque rien n'est sûr en bourse comme vous nous le dites, est-ce que vous pourriez nous donner un niveau de résistance quand même à tout hasard? Alors le niveau de résistance est très clair, c'est le niveau des 388 euros. C'est un niveau que je donnais donc il y a 2 semaines. La valeur n'est jamais revenue au-dessus. Et il faut considérer que tant que la valeur va évoluer sous ce niveau, effectivement, on est vendeur. Si jamais la valeur revenait au-delà de ce niveau-là, de ce niveau résistance, effectivement, il faudra regarder si on n'a pas d'autres signaux à l'achat.